c'est la fin de la course. C'est la fin de la fin. C'est la fin de la fin. C'est la fin de toutes choses. Dieu bien-aimé, Père Céleste, oui, c'est la fin de toutes choses. Nous voyons, Seigneur, les signes qui s'annoncent par-ci, par-là, montrant que William Branham, c'est un vrai prophète. Car tout ce qu'il avait dit, Seigneur, on s'est posé des questions, comment cela va s'accomplir. Mais toi, le Dieu qui connaît toutes choses, Seigneur, voilà que, Père, oh Dieu, que le monde, les scientifiques, même les gens, Dieu bien-aimé, qui ne connaissent pas ton nom, ils savent, Père, que nous sommes au temps de la fin. Ils réalisent, oh Dieu, que quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Mais nous savons ce qui va arriver. Nous sommes un peuple, Jésus-Christ, déjà un peuple déjà averti, qui a la révélation de ce qui va arriver, qui a la révélation, notre Dieu, de ce qui va arriver un peu de temps. C'est pour ça, notre Dieu, nous te demandons, Jésus-Christ, de nous garder, Seigneur, à Goshen, qui est le 7e sceau. Et laisse bien-aimé que nous puissions appliquer le sang sur le linteau. Par le linteau, notre Dieu de la maison, mais notre cœur. Et le signe qui est le message de l'heure soit appliqué dans notre cœur, afin que, bien-aimé, que nous puissions marcher sur le battement du cœur. Car le 3e pôle, Père, c'est le battement du cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce peuple qui t'aime. Merci pour ce peuple qui croit. Merci pour ce peuple qui s'attend à toi. Et il est écrit dans ta parole, celui qui s'attend à toi renouvelle sa force. Puisses-tu, notre Dieu, ajouter la foi à ce peuple, la vie à ce peuple, Père. Écarte-moi du chemin et que toi tu puisses parler. Et nous croyons que dans ces temps de la fin, Père, ce n'est plus les hommes qui parlent, mais c'est Dieu qui parle. Car Dieu bien-aimé, le 7e sceau t'a ramené sur la terre pour adorer, être adoré à travers l'homme. Nous croyons cela, notre Dieu. Parle Jéhovah, parle le Père de lumière, parle le cher Saint-Esprit, afin que quelque chose puisse se produire. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir un instant. Que le Seigneur bénisse. Bien, j'avais apporté un message pour mes frères qui sont de l'autre côté là-bas, Calou, par rapport au nom, là même nous sommes. Voilà, donc il faut qu'on limite le puits. On va avoir le cachinet ou le masque, comme ils appellent ça. Donc voilà. Un message que Dieu a mis dans mon cœur. La première partie, j'ai apporté là-bas. C'est la même partie que je vais parler aussi avec vous ce matin. La deuxième partie, j'irai encore là-bas et je reviendrai encore ici pour la même deuxième partie. Après, je pourrais pour moi m'envoler comme un oiseau. Amen. Bien. Nous voyons que les prophéties s'accomplissent. Même les scientifiques eux-mêmes savent qu'il y a un danger. Et selon les gens qui font des recherches, ils trouvent qu'il y a un danger par rapport, comment vous appelez ça, au climat. Et les armes nucléaires, ils savent que nous sommes vraiment proches. Et selon la petite révélation que Dieu m'avait donnée, je disais, la crise sanitaire va produire ou va amener la crise économique, et la crise économique amènera la marque de la bête. Donc il fallait d'abord qu'il y ait le trouble, comme nous le voyons, la crise sanitaire, parce que comme Branham dit dans le 6e sceau, qu'il y aura une monnaie unique, que le monde sera gouverné, tout ça et tout ça. On se posait des questions, comment cela allait se faire. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se poser des questions, parce que la crise sanitaire
amène la crise économique. Et la crise économique, c'est ça qui amènera que les gens puissent quémander. Et c'est à ce moment-là que Satan leur dira, comme dans Matthieu 4, veux-tu que je te donne le monde? Alors fais ceci. Et tout le monde va accepter parce qu'il est aussi écrit quand les hommes diront paix et sûreté, soudain une ruine les surprendra. Donc l'épouse ne sera pas enlevée quand il y a les troubles comme ça là. Oh, le mal de la bête, le vaccin, oh ceci, non. Ce n'est pas dans le trouble. C'est Israël qui est appelé pendant le trouble, mais pas l'épouse. Parce que Frère Branham dit, quand il y aura un enlèvement, les gens ne sauront même pas qu'il y a eu un enlèvement. C'est le temps là qu'on dira paix et sûreté, quand tout sera calme. Parce que le trouble que vous voyez ici, un seul but, ils veulent amener le monde dans leur sac, que tout soit calme. Quand ça sera calme, ils peuvent mener imposer ce qu'ils pourront imposer. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là, maintenant, il y aura la paix, il y aura le calme. C'est à ce moment-là que la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, soudain une ruine les surprendra. Maintenant, nous ne sommes pas un peuple aveugle, mais nous sommes un peuple qui voit que Dieu a fait grâce. C'est pour cela le message que Dieu a mis dans mon cœur que je vais apporter ne concerne pas au Covid-19, au Covid-21, au ceci. Non. Moi, ma vision concerne l'homme. Branham dit que c'est vous. Donc moi, je veux parler de vous. Parce que le monde, nous voyons, il y a un monsieur même qui avait parlé, je crois, il y a un livre comme ça, que c'est depuis 1960, je crois bien, ils avaient déjà tout établi, il y aura la maladie, ainsi de suite. Et nous voyons que la chose s'accomplit. Mais notre frère Branham aussi a donné des prophéties. Il a donné des prophéties. C'est à nous aussi de voir si ces prophéties s'accomplissent du côté de l'épouse. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc soyez attentifs parce que je vais dire ce matin. Je parlerai comme à l'école du dimanche. Et je crois bien que le Seigneur pourra nous aider. Maintenant, Apocalypse chapitre 10. Le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse, le chapitre 21, non, le chapitre 22. Chapitre 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok. Mon sermon de ce matin, cette première partie, nous avons intitulé ça
le réveil de l'épouse. Soyez attentifs. Je veux parler que le Seigneur m'aide à parler doucement pour faire comprendre les choses. Le réveil de l'épouse. Quand Dieu m'a inspiré ce message, je me disais que les gens vont saisir. Mais je crois bien que quand Dieu inspire, c'est qu'il y a un peuple qui va croire. Le réveil de l'épouse. Premièrement, nous devrons d'abord chercher à connaître qui est l'épouse. D'abord, qui est l'épouse? Parce que les gens pensent que l'épouse, c'est celui-là qui a cru le message de William Branham. Ou l'épouse, c'est celui qui a adhéré à un tabernacle. Dès qu'on a une brochure de frère Branham, dès qu'on a une bande de frère Branham, on pense qu'on est épouse. Faire membre d'un tabernacle n'est pas synonyme que tu es épouse du Seigneur. Non, monsieur. Mais j'aimerais que d'abord que nous comprenions quelle est cette épouse qui sera réveillée. Nous voyons, comme je l'ai dit au début, les prophéties s'accomplissent. Nous voyons que nous partons vers la fin de ce monde. Le monde est bousculé partout et le monde tout homme a peur. Il y a même des contradictions, on ne sait plus où aller. Je disais à un frère, je lui disais que Trump ne peut pas gagner. Parce qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. Si lui gagne, il va toujours, c'est la grande puissance, il va toujours frapper, non. Il faut quelqu'un qui peut laisser faire, que les choses roulent sans problème. C'est pour cela qu'il a dit que même si c'est comment, il ne peut pas gagner. Là, son vote. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous avons un discernement de l'aigle par rapport aux prophéties que William Branham nous a données. Donc nous voyons que le monde, selon le tableau, même il y a un calendrier, on a envoyé ça dans le groupe du royaume, un calendrier de la deuxième, une montre, je ne sais pas, de la deuxième guerre mondiale, qui montre que nous sommes vers 24 heures. Donc à bientôt, c'est la fin de toutes choses. Ils le savent. Et ils savent que tout ce que nous avons prémédité, ça s'est accompli. C'est accompli. Mais notre frère Branham aussi a eu à prophétiser des choses au sujet de l'épouse. Il a dit aussi des choses au sujet de l'épouse. Parce que tout le monde, Branham avait parlé de ça. On va porter le masque. Branham avait parlé de ça. On doit se cacher. Branham, oui. Mais Branham n'a pas seulement parlé de ce que vous voyez là. Branham aussi a parlé de la position de l'épouse. L'épouse sera comment quand ces choses-là arriveront. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Voilà, donc voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur que j'aimerais apporter par sa grâce. Le réveil de l'épouse. D'abord, premièrement, c'est de connaître qui est l'épouse. L'épouse, selon Frère Branham, c'est celui-là ou ceux-là qui sont sortis de l'église. Il dit de la même manière que Jéhovah a fait sortir Israël de l'Égypte pour le désert, il dit l'épouse sortira de l'église. Ceux qui sont appelés à sortir des systèmes des églises, c'est celle-là qu'on appelle épouse. Parce que quand on dit église, mot église veut dire ceux qui sont sortis d'eux pour entrer dans. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un sort du monde, il vient dans une église locale, il devient un membre de l'église. C'est ça l'église. Pour être un membre de l'église, nous connaissons les principes d'un membre de l'église. Maintenant, l'épouse sort de l'église. L'épouse ne sort pas du monde. Mais l'épouse sort de l'église. Voilà la différence. Dites Amen. L'église, c'est quelqu'un qui sort du monde, qui vient dans l'église. Mais l'épouse, quelqu'un sort de l'église. Dites Amen. Frère Branham dit que l'épouse, c'est ceux qui sont retranchés de l'église. Je lirai. Nous avons 7 âges de l'église, de Éphèse à Laodicée. Voilà nos églises.
Voilà le 7 âge de l'église. Et Branham dit que l'épouse sort de l'église. Il dit de la même manière que Joseph était retranché parmi ses frères. Il dit de la même manière que Jésus était retranché. Il dit l'épouse aussi est retranchée de Laodicée. Dites amen. Dites encore amen. Regardez l'histoire de Joseph comme je l'avais dit là-bas. Joseph, il était avec Jacob. Jacob était prophète. Nous pouvons apprendre Jacob comme l'arbre de Laodicée. Jacob est né, Joseph est né chez Jacob. Et tout le monde pouvait faire les tontes chez Jacob. Parce que c'est lui le prophète. Donc on peut prendre Jacob comme l'arbre de Laodicée. On peut le prendre aussi comme le messager. Vous comprenez? Donc ils ont fait les tontes tout autour de Jacob. Mais regardez, Dieu prend Joseph, il l'écarte de Jacob. Maintenant, ceux qui sont restés avec Jacob, ils ont eu la famine. Comprenez? Et ils ont eu la famine, il fallait qu'ils partent chez Joseph pour chercher à manger. Et c'est l'histoire se répète aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'âge de Laodicée, ils seront des gens qui vont passer par la tribulation. Il faut maintenant être dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est un âge différent de l'âge de Laodicée. L'âge de l'épouse, ce n'est pas un système de l'église locale. Dites amen à cela. Donc là, nous comprenons déjà que l'épouse, c'est ceux qui sont sortis d'eux. Si vous êtes encore dans le système des églises, les membres des églises, vous n'êtes pas l'épouse. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ok. L'épouse aussi, c'est ceux-là qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est ceux-là qu'on appelle l'épouse. Ceux qui ont le nom. Donc l'épouse, ce n'est pas, je dois dire la vérité, l'épouse, ce n'est pas celui-là qui va dans un tabernacle et qui prie, mais c'est celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est ceux-là qu'on appelle épouse. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, vous allez comprendre une chose. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'esprit de l'église. Et ils cherchent à accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Et nombreux des gens étaient avec Jacob, comme les gens sont dans l'âge de Laodicée. Mais l'épouse a quitté l'âge de Laodicée, l'épouse se trouve dans l'âge de l'épouse, dans un autre âge, retranché. Dites amen. Vous ne pouvez pas être épouse et être bien avec les membres des églises. Joseph n'était pas bien avec ses frères. On a pourchassé. Dites amen. Jésus n'était pas bien avec ses frères. Il était pourchassé. Mais comment prétendez-vous dire cette épouse et que l'église puisse vous aimer? Que votre doctrine soit acceptée. Dites amen à cela. Ce ne sont pas les photos qui feront de nous épouses. Ce ne sont pas les bandes de Branham qui feront de nous épouses. J'irai plus loin que ça. Je vais vous montrer ce qui ferait de nous épouses, frère. Dites amen. Voilà. Donc l'épouse, par définition, c'est ceux qui sont sortis de l'église, qui sont en dehors des âges de l'église. C'est ceux-là qu'on appelle épouse. Dites amen. Ok. Dans le chef-d'œuvre, je veux quand même donner le paragraphe parce que c'est important. J'aimerais parler comme elle. Elle est retranchée de l'église. Le chef-d'œuvre paragraphe sont ce soir. Elle est retranchée de l'église, du corps de l'église. Elle est retranchée d'où? Voilà. Elle est retranchée avec son maître pour la même raison. Elle est la parole. Tout comme Joseph a été retranché de son frère et de ses frères parce qu'il était la parole. Et Jésus a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. L'église est retranchée. L'épouse est retranchée de l'église parce qu'elle est la parole. Dites amen. L'épouse est comment? Voilà encore vos étapes. 1, 2, 3. Voyez-vous? Très précisément. La parole vivante est en action. L'épouse de la Bible
et non une épouse faite de main d'homme. L'épouse de la Bible, frappée et affligée par Dieu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais nous l'avons considérée comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact. Elle est restée seule. Elle est restée comment? Seule. Elle est retranchée de toutes les dénominations, virgule, conformément à l'Apocalypse 3. Elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée, où elle avait pris naissance. Voyez, cette église a pris naissance dans l'âge de l'église de Laodicée. Donc l'épouse est née dans l'âge de Laodicée. C'est là où elle a reçu son baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais elle doit quitter l'âge de Laodicée. Elle doit être retranchée pour aller dans un autre âge. Amen. 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 Donc si longtemps tu n'as pas encore écouté, moi bien aimé frère, par la grâce de Dieu, nous devons dire ce que Dieu dit. Dites Amen. Il n'y a point de hasard devant Dieu. Pas d'hasard. Tout ce que Elohim fait est bon, mes amis. Tout ce que Elohim fait comment? Écoutez, quand je prêchais le royaume, je vous parlais que le système des églises est cabote. J'ai cassé les diacres, les administrateurs, les grands, les mois. Nous sommes tous des frères. Je vous disais même que les églises là seront fermées. N'est-ce pas? J'étais en train de vous amener d'avoir une communion avec Jéhovah. Dites-moi mes amis, est-ce que Joseph avait un tabernacle? Non. Adam avait un tabernacle? Jacob avait un tabernacle? Mais comment il vivait? Et comment aujourd'hui nous parlons d'eux, mais eux ils n'avaient pas un pasteur qui le prêchait chaque jour? Amen. Il n'avait pas un pasteur. Dites Amen. Et les 7 tonnerres ramènent quoi? Je ne refuse pas le rassemblement. Là nous sommes rassemblés, non? Mais il faut saisir ma pensée. C'est que je vais vous dire. Que l'église locale, c'est mon slogan. L'église locale est la rivale de la perfection. L'église locale fait plus du mal que le bien. Donc il faut que vous puissiez avoir une vision qui est au-delà des systèmes des églises. Oh, dites Amen. Dites encore Amen. Alors, voilà, là nous avons compris que l'épouse, ce n'est pas des églises. Tabernacle Matembele, tabernacle Kwanga, tabernacle Foufou, tabernacle ceci. Ce n'est pas ça l'épouse. L'épouse, c'est ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau. L'épouse, c'est ceux qui sont sortis, retranchés. C'est cela qu'on appelle l'épouse. Quand les gens veulent vous mener toujours être membre de l'église, faites attention. Dites Amen. Amen. Les gens qui aiment toujours l'église là, dans bien. Regarde-les très bien. Ils aiment trop l'église. L'église est un système. L'église est un système. L'église est la création pour tout peu d'amour. Mais quand tu es pour toi seul, il n'y a plus rien là-bas. Ok, maintenant écoutez mes amis. Mon but à moi c'est positionner l'épouse. Que l'épouse soit positionnée. Je ne suis pas spécialisé dans les prophéties. Ce n'est pas mon domaine. Mais à ceux qui sont calés, qui me prendront les prophéties par rapport à ça, mais moi je ne suis pas là-bas. La petite grâce que Dieu m'a faite, c'est amener l'épouse d'être positionnée, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour cela que j'insiste sur ce réveil de l'épouse. Maintenant écoutez, William Branham avait eu beaucoup de manifestations dans ces deux pouls. Le deux pouls de William Branham, il a eu beaucoup de manifestations. Mais Branham dit l'épouse n'avait pas encore reçu son réveil. Donc vous pouvez prêcher le message de Branham. Le deux pouls de Branham, vous préparez les vierges fortes. Parce que vous n'aurez pas l'épouse là-dedans.
Dites Amen. Dites encore Amen. Je dirais Frère Branham. Frère Branham dit que tout ce temps, il a eu 2 bouts. Dans les 2 bouts de William Branham, il y a eu beaucoup de manifestations. Mais toutes ces manifestations ne pouvaient pas réveiller l'épouse. Branham dit l'épouse n'avait pas encore reçu son réveil. Écoutez mes amis, l'ange est venu à Brimsmith. L'ange lui-même, il vient à Brimsmith. Il dit à William Branham, si tu amènes les gens à tes croix, même les concerts ne pourra pas résister. Frère, les gens ont fait du bruit autour de ça. Ça ne peut pas réveiller l'épouse. Amen. Amen. Oui, Amen. Je vais bien m'expliquer. Si tu amènes les gens à te croire, même le concert ne pourra pas résister. Le concert, c'est la chair. Voilà. Si tu amènes les gens à te croire, même le concert. Parce que je vous ai dit que l'époux, c'est ceux qui ont le nom de livre de vie de l'âme. L'époux, c'est votre âme. L'époux, c'est votre théophanie. L'époux, c'est pas la chair et le sang. Ah non. L'époux, c'est votre âme. Dieu ne peut pas épouser un chimpanzé. Non. Lui, il est la parole, il doit épouser la parole. Dites Amen à cela. Donc l'épouse, ce n'est pas la chair. Moi, je viens à concilier. Si tu amènes les gens à te croire, même le concert ne pourra pas résister. Ce n'est pas ça qui a amené le réveil. Je vais maintenant plus loin. Le réveil de turban, que les gens font du bruit, ça n'a pas réveillé l'épouse. Amen. Le réveil de Bombay en Inde, où les aveugles ont vu le boiton marcher, ça n'a pas réveillé l'épouse. Frère Branham pouvait rentrer dans une salle. Il accompagne l'évangile, une citation. Branham accompagne l'évangélisation. Branham rentre seulement, rentrez, les malades sont guéris. Les aveugles voient, le boiton marche. Il n'y avait pas encore le réveil de l'épouse. Amen. Dites Amen. Frère Branham est arrivé maintenant à discerner les pensées du cœur. Parce que quand l'ange lui avait parlé, il lui avait dit 2 choses. Si tu amènes les gens à te croire, le conseil ne pourra pas résister. Deuxièmement, tu commenceras à connaître les pensées du cœur des gens comme Jésus le faisait. Mes amis, même ça, ça n'a pas réveillé l'épouse. Je vais plus loin. La colonne de feu sur la tête de William Branham de 1950 n'a pas réveillé l'épouse. Dites Amen. Nous cherchons le réveil de l'épouse, non? Je vais dire Frère Branham. Frère Branham me dit que les petits oiseaux et les colombes étaient toujours avec moi. C'était toujours avec moi. Donc ça ne réveille pas l'épouse. Mais non, remarquez, où est-ce que les gens font plus du bruit? C'est autour de ça. Oui, c'est ça. Les guérisons de Frère Branham et le discernement de Frère Branham. C'est autour de ça que les églises font du bruit. C'est autour de ça qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus d'autres églises. À cause du discernement et la guérison de William Branham. Amen. Frère Branham dit, à cette époque-là, l'épouse n'avait pas encore reçu son réveil. Parce qu'il était question de la chair et il était question de votre esprit. Discerner les pensées du cœur et guérir la chair. Pas de réveil. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Oh, il a tourné le dos. Frère, pas de réveil. Amen. Oh, il a prié la main, sorti la main, coupé la main. Frère, tu es plus que Branham, pas de réveil. C'est ça, c'est Dieu. Branham dit, nous avons eu le réveil de Calme. Il dit, nous avons eu le réveil d'Azusa. Mais l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Ce réveil-là est différent du réveil des églises. Dites Amen. Amen. Le réveil de Calme, c'était le réveil de l'église. Le réveil d'Azusa, c'était le réveil de l'église. Mais le réveil de l'épouse, ce n'est pas le réveil de l'église. Dites Amen ça. Encore Amen. Alors mes chers amis, l'épouse doit avoir son réveil. Mais les 2 poules de William Branham n'ont pas réveillé l'épouse. Pas de réveil. C'est pour cela, vous pouvez prêcher le message aux gens, mais ces hommes-là ne pourront pas avoir le réveil. C'est des Amen. Oui. Amen. Parce que le réveil commence à l'intérieur.
C'est pour ça. Dès qu'on ferme l'église, la personne rétrograde. Parce que c'était le réveil local. Dites amen. Et si je vais plus loin, nous allons dans le tabernacle de Moïse. Il y avait le parvis extérieur. Le soleil influençait quoi? Le parvis extérieur. Et maintenant, tout le monde venait au parvis extérieur. Il y avait le jour et la nuit. Il y a un temps c'est la nuit, il y a un temps c'est le jour. Amen. Amen. La deuxième partie c'est le lieu saint. Il y avait le chandelier. Là, il faut que le pasteur puisse mettre le feu. C'est là où nous avons le réveil des églises. Je mets le feu dès qu'il y a le vent. Ça s'éteint. Je vais mettre encore le feu. Toujours. Ça, c'est le réveil de l'église. Maintenant, on dit après, à l'intérieur, avant là-bas, il y avait le voile. Il y avait la colonne de feu. Là-bas, à l'intérieur. Et frère, on a dit que la manne qui tombait dans le désert pourrissait. Mais la manne qui était à l'intérieur ne pouvait pas pourrir. Cela veut dire que celui qui a le réveil de l'âme ne pourrit pas. Jamais dans le monde. L'intérieur doit lui parler. L'intérieur va lui ramener. Est-ce que vous me voyez vous demander la dîme dans WhatsApp? Je ne demande jamais la dîme dans WhatsApp. Non, 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 non. Où est le Dieu que j'ai prêché? Sans que tu la payes. Mais quand il y a eu le confinement ici, tous les pasteurs commençaient dans leur groupe. Je ne peux pas dire. Où est le Dieu que nous avons? Dieu n'habite pas dans la tête, ni dans l'esprit. Dieu est voilà le réveil de l'église. Donc si les 7 chandeliers, qui sont les types des actes de l'église, il n'y a pas ça, c'est le réveil de Gade, le réveil d'Azusa, le réveil de Durban, de Bombay, et tout ça, tout ce que vous connaissez, les biographies là, regardez vos biographies. Mais à l'intérieur là-bas, il y a une partie qui est spéciale. Tu peux dire la personne. Donc tu ne peux pas dire que je suis épouse et tu veux toujours être membre d'une église. Tu peux dire que je suis épouse et tu veux qu'on te pousse pour faire quelque chose. Amen. Non. Non. Amen. Moi je crois que nous avons des courageux. Et nous avons des croyants. Amen. Dites amen. Amen. Écoutez, il y a que Dieu m'aide vraiment à dire ce que je veux dire. Le 3e psaume, paragraphe 182, il dit: et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on a censé avoir, on a des réveils dénominationnels, on n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, non, non. Il dit non, 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 4 fois. Non, monsieur. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil. Nulle part. Non, non, non. Là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Répétez avec moi. Nous sommes en quelle année? Non, non, ici, prenez-moi le péché. Hein? Bien, donc, de 46 jusqu'à 62, l'épouse n'a pas
Voilà. Voilà. L'épouse là, je te bénisse, frère Ganga. Tu me fais rire. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour la stimuler, pour stimuler l'épouse. Aucune manifestation. Non. Dites amen. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ce sept tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous, oui, il les enverra, il l'a promis, maintenant regardez bien. Il faut voir les sept tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller. L'église avait reçu son réveil. Dites amen. Dans la rue Azusa, nous avons John, un noir là qui priait, ils ont parlé comme le jour de la Pentecôte. Dans la rue Azusa et le réveil d'Ogad, ils ont eu des réveils des églises. C'est-à-dire comme le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont fait du tapage et ils ont fait du bruit et l'écho est parti. Ça, c'était le réveil de l'église. Mais ici, nous sommes en train de chercher le réveil de l'épouse. Et William Branham, même dans son ministère, les gens ont reçu le Saint-Esprit avant même l'ouverture des sceaux. Amen. Les gens ont parlé en langue, les gens étaient guéris. Mais frère Branham dit, l'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Son réveil, c'est les 7 inconnus là-bas. Alors, mes chers amis, nous devons maintenant chercher à connaître les 7 Les 7 tonnerres, c'est quoi? Parce que le réveil là, c'est là. Je crois bien que tous les pasteurs du message ne devraient pas avoir peur de ces tonnerres. Ils devraient chercher à connaître qu'est-ce que les 7 parce que sans les 7 tonnerres, cette épouse n'a pas encore le réveil. Pendant des milliers, même sur la terre, des millions, ils ont des membres des églises. C'est-à-dire, ils font des campagnes d'évangélisation. Ils gagnent les âmes, ils les amènent à l'église, ils sont nombreux. Mais pas le réveil de l'épouse. Et l'épouse, nous avons compris, c'est votre âme. Et vous allez comprendre que c'est quel le réveil de l'épouse. William Branham dit, ce sont les 7 tonnerres inconnus là-bas qui vont la réveiller à nouveau. Et les 7 tonnerres, c'est pour ça que nous avons lu Apocalypse 10. Nous allons d'abord essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un tonnerre. Ok. Le tonnerre veut dire la voix du Créateur. C'est ça un tonnerre. Si nous allons dans Exode 20, le verset, je crois bien, 18, la Bible dit ceci, le peuple écoutait les tonnerres, Moïse écoutait la voix. Quand on va dans Jean 12, le verset 28, Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Le peuple a écouté les tonnerres, Jésus a écouté la voix qui a dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc, le tonnerre veut dire la voix du Créateur. Et frère Branham dit que les 7 tonnerres, gloire à Dieu sur la terre. Or, nous savons, il y a eu d'abord la montagne de Sinaï. Et il y a encore la montagne du soleil couchant ou la montagne du Tucson. Ok? Sur la montagne de Sinaï, il y a eu 10 tonnerres. Nous n'avons pas besoin de tonnerres, mais nous avons besoin des voix. Amen. Nous voulons écouter ce que Dieu a dit. Nous voulons écouter ce que Dieu a dit. Voilà, c'est ça les 7 tonnerres. Quand les 7 tonnerres eurent à faire entendre leur voix, j'allais écrire. Donc il a écouté les tonnerres
Et donc il a écouté la voix, parce que c'est qu'il a écouté quelque chose et il voulait crier. C'est ça. Amen. Vous savez moi? Voilà. Maintenant, les 10 tonnerres, la Bible dit dans notez si vous voulez vous notez, Romains chapitre 3, verset 19, il est écrit ceci, que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par la loi que vient la connaissance du péché. Donc on peut dire, c'est par les 10 tonnerres que nous avons la connaissance du péché. C'est ça. Amen. C'est ça. Dites encore amen. C'est par les 10 tonnerres que nous avons la connaissance de quoi? Du péché. Or nous savons, quand on dit, si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Cela veut dire que tu ne te crois pas. Voilà. Amen. Dites encore amen. Tu ne te crois pas. Si tu fais ceci, je ferai cela. Si je fais cela, je ferai ceci. Cela veut dire que toi, tu ne te crois pas. Tu n'as pas une place. Ok. Dites amen. C'est pour ça, les 10 tonnerres nous amènent la connaissance du péché. Abraham vivait seulement. Ok? Isaac vivait seulement. Ils n'avaient pas la loi. Dieu n'avait pas dit, tu fais ci, je fais cela. Tu fais cela, je fais ceci. Non, il n'y en avait pas. C'est avec moi? C'est avec moi. Jacob vivait seulement. Isaac vivait seulement. Comme je parlais avec un frère, il dit, juge, est-ce que Jéhovah parlait chaque jour à Abraham? J'ai dit non. Est-ce que Jéhovah parlait chaque jour à Isaac? Non, pas chaque jour. Il y a des jours où Jéhovah parlait. Il y a des jours, cet homme d'Abraham va au champ, il fait sa pêche, il est avec sa femme. Amen. Il vit. Dites amen. Voilà. C'est ça. Un monsieur à moi, c'est enlever la religion. Je sais que c'est pas facile. Frère madame, de faire un point, c'est pas facile. Il vivait, c'était des hommes qui vivaient. C'est avec moi. Mais non, nous avons eu la connaissance du péché. C'est par les 10 tonnerres. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu fais cela, je ferai ceci. Voilà, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Avant, Dieu ne l'avait pas dit. Avec Abraham, Dieu n'avait pas dit ça. Avant, Abraham vivait. Si tu fais ce qui est mauvais, Dieu te dit que ce que tu as fait, c'est mauvais. Maintenant, mes amis, si les 10 tonnerres, c'est une connaissance du péché qui nous condamne, qui nous culpabilise, les 7 tonnerres, c'est par les 7 tonnerres que vient la connaissance de la perfection. C'est par les 7 tonnerres que vient la connaissance de la vie. Dites amen. Vous n'avez pas encore compris. Regardez, les gens de l'Ancien Testament, ici c'est Jésus. Tous ceux de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas dans la rédemption. Amen. Tout ce monde-là, dites amen. Après la chute d'Adam, personne. Parce que maintenant, ils sont morts de péché. Ils sont morts de péché. Les âmes qui sont en prison. Il dit, ils n'avaient pas la rédemption. Le rédempteur n'était pas encore venu verser le sang. Donc, tout ce monde ici-là, ils sont morts des pécheurs. Dites amen. Mais non, ici c'est Jésus. Jésus verse le sang. Quand il verse le sang, nous avons maintenant 7 actes de l'église. Dites amen à cela. Quand il verse le sang, le but qu'il a versé le sang, c'est ramener l'homme, pas à l'église, à la position initiale. Ce qu'il avait perdu avant le péché. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, quand il verse le sang, nous avons les actes de l'église, nous avons la rédemption, et après Apocalypse 10, la rédemption a déjà pris fin. Les 7 tonnerres fait entendre sa voix. J'allais écrire. On a dit à Jean, n'écris pas. Et les 7 tonnerres,
c'est un enseignement. Alléluia, je me sens très bien. Les 7 tonnerres, c'est une connaissance. Parce que... Amen. Parce qu'il voulait écrire. Dites Amen. Il voulait écrire. Les 7 tonnerres, c'est la révélation du plan de la rédemption. De tout le plan de la rédemption. C'est ça les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la révélation du plan de la rédemption. Amen. Les 7 tonnerres, c'est un enseignement. Écoutez mes amis, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra vous révéler toutes choses. Nous savons que la personne du Saint-Esprit est venue à l'ouverture des eaux. Et c'est là où maintenant il vous révèle toutes choses. Les 7 tonnerres, c'est la voix du Créateur. Et cette voix, ce sont les mystères du plan de la rédemption qui sont révélés à l'homme. L'homme a la connaissance aujourd'hui. Dites Amen. Là-bas, on disait, si tu fais ceci, je fais cela. Si tu fais ceci, tu fais cela. Quand on arrive au tonnerre, on dit que toi, tu es parfait. Quand on arrive au tonnerre, on dit que tu n'es pas serviteur, tu es fils de Dieu. Quand on arrive au tonnerre, on dit ceci, tout est possible à toi. Pas à Dieu. Rien n'est impossible à toi, je ne dis pas à Dieu. Rien n'est impossible à toi. Suivez-moi bien. Les 7 tonnerres, c'est la révélation du plan de la rédemption. Oh, vous vous êtes un peu enseigné. Nous savons que le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Et c'est là où nous avons les 7 tonnerres qui ont donné coup par coup. Et Branham dit qu'il y a eu 3 points ou 3 mystères du 7e sceau. Le premier mystère, c'était le silence. Donc c'est la venue. Le deuxième mystère, c'est l'incarnation. Celui qui devait révéler, dites Amen, tous les mystères. Le 3e mystère, Frère Branham dit que cela était omis à moi. Amen. Donc Dieu ne lui a pas révélé. Mais il a vu cela se dérouler rapidement en une langue inconnue. Dites Amen cela. Maintenant je vais vous dire, j'ai une citation. Je vous dirai que c'est la manifestation des fils de Dieu. Je prêche la dernière partie du 7e sceau. Parce que Branham a vu ça en langue inconnue. Donc il a vu les Congolais, il a vu les Angolais. Dites Amen cela. C'était une manifestation. Mais Branham, on lui a dit Amen cela. Je lirai ce soir. Tu peux dire Amen cela. Nous savons qu'Apocalypse 10, nous savons, tous nous connaissons ça. Nous savons que 1, c'est Christ. 10, c'est lui. 1, 10, c'est lui. 7, c'est William Branham. Mais maintenant, ceux qui ont écouté les tonnerres, c'est à ceux-là. Voilà. C'est ceux-là. Je vais arriver. C'est Dieu. Alléluia. C'est un enseignement. C'est une connaissance. Les 7 tonnerres, c'est pas les 7 tonnerres. C'est pas les tonnerres qui nous. C'est pas les. Mais c'est la voix. Jamais écrit. On a dit quoi? Ceux qui ont dit les 7 tonnerres, c'est qui ont dit à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère, pas le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à certains prophètes. Et l'apôtre Paul nous a dit qu'est-ce que le mystère? Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait. C'est le mystère de la piété qui révèle le mystère de la manifestation des fils de l'homme. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Est-ce que Branham est ici? Est-ce que Branham a accompli sa mission? Oui, monsieur. Oui, il est parti.
Amen. Alors il est question de toi. Ça s'agit de nous. Les saints tonnerres, c'est quel enseignement? C'est une connaissance. Cela veut dire quoi? Branham dit que les saints tonnerres sont reliés à la venue. Vous ne pouvez pas croire que les sept tonnerres sont révélés et que Christ n'est pas venu. Un aveugle. Il dit c'est relié. Dites amen à cela. Dites encore amen. Lisons d'abord. Lisons. Premier saut, paragraphe 187. Je dis que je dois donner le paragraphe parce que c'est important. Paragraphe 187. Hier, quand j'étais en train d'étudier, c'est là où j'ai compris la dernière partie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères, point. Amen. Je réponds. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères, point. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Là, il est d'abord dans le premier saut. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Amen. Tellement capital. C'est les voix des tonnerres qui donnera la foi à cette église pour qu'elle parte d'ici. On vous prêchera Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. C'est très bien. Mais même mon frère Jean a pleuré pendant qu'il avait toujours de la croix. Mais il faut que tu aies la révélation complète du plan de la rédemption. Dites amen cela. Dites encore amen. Donc les sept tonnerres, c'est la révélation complète du plan de la rédemption. Vous avez la connaissance de la perfection. Que tu es Dieu. Dites amen. Que tu es la parole. Écoutez mes amis. Vous savez que les tonnerres, c'est quoi? La voix de quoi? Du Créateur. Branham dit voix de Créateur. Donc les tonnerres, ce n'est pas la voix de Branham. C'est la voix du Créateur. C'est que c'est le Créateur lui-même qui va parler. Maintenant écoutez, là-bas sous la montagne, c'est qui avait parlé? Le Créateur avait dit si tu fais ceci, je fais cela. Tu fais ci, je fais ceci. Il a donné la connaissance de quoi? Du péché. Le Créateur lui-même vient pour vous donner la connaissance de la perfection. Enseigné par un homme. Écoutez mes amis, Frère Branham dit que l'ange lui a dit tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé. Ah oui, donc les tonnerres c'est un enseignement. Parce que Branham dit que c'est le troisième pour enseigner, on n'a pas de prêcher. Parce que la prédication culpabilise le pécheur. Mais l'enseignement positionne. Et Frère Branham dit qu'on épouse connaîtra ça. L'enlèvement aura. Et qu'est-ce qui amènera que l'épouse puisse connaître sa position? Les voix des tonnerres. Qui je suis? Tu es Dieu. Tu es la parole. Tu es la lumière. Écoutez mes amis. Écoutez, c'est juste un enseignement. Parce que vous allez comprendre une chose, dans la prédication, c'est pour amener quelqu'un à se repentir, à croire le Seigneur Jésus-Christ et à marcher jusqu'à avoir une position. Ok? Maintenant, au cours de ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais quand l'agneau quitte le trône d'intercession, cela veut dire qu'il vient avec le titre de propriété incontestable. Le livre que Adam avait perdu,
sept tonnerres, les voix des tonnerres, veut dire que l'homme doit, mon frère, ma soeur, le titre de propriété incontestable des réunis. Les sept tonnerres veut dire ceci, mes amis. Écoutez, mes amis, ça veut dire ceci, tu dois repartir dans la position d'Adam. Adam n'avait pas un reflet de l'église locale. Je dis amen, je dis amen. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y. Allons-y. Septième chose. Vous comprenez quelque chose avant que je puisse appeler. Frère Branham, paragraphe 193, septième chose. Mais il y aura les 7 fois de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Point. C'est là où je veux m'arrêter. Mais il y aura les 7 fois de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Dites Amen. Amen. Maintenant, paragraphe 194. Il dit, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, car quoi? Nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre de sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Point. Mais vous voyez, c'était mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. Vous comprenez? Donc, il a dit à Jean, c'est ce que de cette tonnerre. Il ne pouvait pas les comprendre. De la même manière qu'il nous a dit que c'est de cette tonnerre, il ne pouvait pas comprendre ni la venue, ni les tonnerres. Vous êtes avec moi? Mais nos frères Branham dit, il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Donc, il y a un lien entre le 7e sceau, dites amen à cela, le silence là, et les tonnerres. Parce qu'en réalité, c'est les tonnerres là, c'est la voix de Dieu. Donc, si Dieu ne vient pas, il n'y a pas de tonnerres. Il faut que Dieu puisse venir. C'est Christ lui-même qui vient. Dites amen à cela. Parce que l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. C'est avec moi. Maintenant, quand il descend, il a le livre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons la révélation du plan de la rédemption. Mes amis, nous connaissons d'où nous venons. Vous savez, il y a un frère qui est au Cameroun, qui a écouté le 8e jour. Il écoute le 8e jour. Ce frère-là, mon premier voyage, c'est là où il avait pris. J'ai prêché le jour le plus vieux, je suis rentré. Il fait les songes, je l'ai transporté sur la moto. Et à chaque fois, je partais quelque part, on mangeait une nourriture blanche. Je mange, lui aussi mange. Je mange, lui aussi mange. Il ne me connaissait pas très bien, le pasteur lui avait parlé de moi. Mais plus tard, il a compris aujourd'hui. C'est comme si c'était un membre du royaume. Il saisit très bien. Plus tard, il a compris que la nourriture blanche là que je donnais, c'était le 8e jour, le 7e jour. Souvenez-vous, le 7e jour, la couleur. Voilà. Amen. Et ce frère-là, récemment, il suivait le serment le 8e jour, 7e partie, je ne me trompe pas. Il suivait, il a voulu juste dormir un peu comme ça là. Il fait le songe pendant qu'il suivait la prédication. Il disait à son pasteur que c'est que ta prêche. Lui, il est Cameroun. Mais dans le son, il dit que je n'ai jamais écouté ça dans tout le Congo. C'est pas son témoignage. S'il me montre, ça le regarde. Si c'est la vérité, c'est le regarde. Il dit encore ceci.
Mais par le 8e jour que Bateta prêche, il prêche tellement à l'extrême, si tu n'es pas prédestiné, tu peux te perdre. Dans le même sens qu'il dit, si tu n'es pas élu, tu ne peux pas suivre Bateta. Ce sont même frères-là. Il n'avait pas encore rien tout ça, je l'avais dit, ce que tu dis, c'est frère Branham. Il n'avait pas vu la photo là où je suis dans la lumière, mais il voyait le soleil et je souhaitais rayonner. Son pasteur s'est mis à jouer pleurer. Il commençait à dire, comment un homme peut être comme ceci? Maintenant, moi je ne parlais pas. Lui il est debout là, son pasteur jeune lui il est debout. Je ne sais pas pourquoi. Il est debout. Maintenant, moi je commence à dire, écoutez la parole. Restez constamment dans la parole, méditez la parole, vous devenirez la parole. Ce qu'il avait dit, c'est ça la vérité. Et c'est ce que je suis en train de parler. Je n'avais pas dit prier. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je n'avais pas dit prier. Mais j'ai dit écoutez la parole, méditez la parole, restez constamment. Et vous devenez comment? Voilà. Adam était qui? Dites amen. Jésus était qui? Nous devons être qui? Voilà. Or, pour être la parole, ce sont les voix des tonnerres. Il faut un enseignement. Alléluia. Et c'est la venue du Seigneur, c'est lié avec les voix des tonnerres. C'est pour ça que quand vous lisez le 7e psaume, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que le 7e psaume. Parce que le 7e psaume est lié aussi à William Branham. Même le même sermon là, il était obligé de prêcher ça 2 fois. Il lui coupait la partie là, parce qu'il savait que si c'est grave. Ajouter ceci effacer. On n'a pas coupé. Amen. Parce que Branham, on lui pose même la question. Est-ce que l'île de Malachka? Il dit oui, le lit quand Malachka viendra, il sera un homme de la forêt, mais pas comme Élie. Il dit pas que c'est moi. Parce que le 7e psaume le ramène sur la terre. Et dit quand même. Et c'est William Branham qui révèle tous les mystères, tout le plan de la rédemption. Frères, mes amis, vous n'êtes pas des gens insensés. Vous connaissez pourquoi Adam est tombé. Tu connais ça? Tu connais ça? Tu connais pourquoi Jésus est mort à la croix? Amen. Est-ce qu'il y a encore un autre messager qui viendra? Non. La rédemption a pu faire, non? Voilà. Mais non, les tonnerres viennent te révéler à toi que le titre de propriété incontestable, le plan de la rédemption est terminé. Ce que Dieu voulait faire, il l'a fait. Il voulait se faire voir. Il voulait prendre la prééminence et il voulait rétablir le royaume. Il n'y a encore rien qui reste. Dites amen. La seule chose qui reste, c'est vous qui devrez connaître les tonnerres. C'est ce que nous allons faire ensemble. Pour la manifestation des fils et filles de Dieu. Par la manifestation du pasteur. Dites amen. Oh, dites encore amen. Dites encore amen. C'est un enseignement. Parce que la chair ici, c'est les colombes. Non, la chair ici, c'est les petits oiseaux. L'esprit, c'est la colombe. Or, nous savons que la colombe, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Mais Branham dit, il y a eu la déflagration. C'était quoi? La venue des anges. Oh, la théophanie, c'est un ange. C'était la venue des anges. C'est les anges qui sont venus, le 3e pour. C'était les anges. Ce n'est pas les oiseaux. Ce n'est pas la colombe, mais les anges. Oh, les anges sont dans la théophanie. Amen. Et ça doit venir, l'enseignement là, réveiller ta théophanie. Dernièrement, je suis en train de dormir. J'ai vu un homme qui a venu me réveiller. Je répondrai le jour du jugement. Pas voir comme ça, mais tu sens la main. Quelqu'un t'a fait ceci. Réveille-toi. C'est là, les anges sont sur la terre. Le problème, parce que nous ne sommes pas conscients. En réalité, le Saint-Tonnerre vient conscientiser. Parce que maintenant, il n'y a aucune manifestation pour faire quoi? La
révélé. Je vous dis aujourd'hui, il y a déjà la manifestation. La venue des anges, la déflagration, dites amen à cela. Cette venue-là, c'est ça maintenant qui réveille l'épouse. Avoir la connaissance de qui tu es. Écoutez mes amis, on te dira plus de papa, ne fuis pas une fois. Frère, écoute-moi, écoute-moi. Quand tu as la révélation que tu es Dieu, Dieu ne peut pas voler. Dieu ne pourrait pas. Dieu ne peut pas. C'est simple. Je veux plus loin. Dieu n'en fout pas. Et quand Dieu aime, si Dieu aime les gens, même si Élie est en train de chier, il va continuer à venir. J'ai aimé Jacob. Quand Dieu t'a haï, il t'a haï. Voilà Dieu. C'est même pas une histoire ici là. Quand tu es Dieu, si j'aime, ce n'est pas l'amour filéo. Aujourd'hui tu es Dieu, demain tu deviens le diable. Non. Quand Dieu aime, il aime. Quand Dieu haït, il haït. Quand il avait aimé Jacob, mes amis, peu importe comment Jacob faisait, il savait que Jacob était rien. Mais Esaü, il avait déjà haï. Peu importe ce qu'il fera, il est déjà haï. Voilà le mystère que nous connaissons, mes amis. Voilà le mystère. Voilà le mystère d'aujourd'hui, le plan de la rédemption. Que ceux qui ont le nom de lui de l'agneau. C'est pour cela, quand tu as cette révélation, tu ne te bats pas. Amen. Est-ce que moi je peux effacer le nom d'un fils de Dieu? Au contraire, je peux aider un fils de Dieu à rentrer. Ne pas effacer, mes amis. Non. C'est pour cela, laissons les histoires d'ONTL. Ne regarde pas. Tu connais sa destinée. Tu connais son origine. Je suis moi. Il peut dire amen à cela. C'était l'enseignement. Et qu'est-ce que l'ange avait dit? Je ne suis pas venu pour vous apporter le quoi? Le découragement. Mais je suis venu pour vous apporter amener quoi? Le courage, la capacité et l'amour. Mais l'ange qui est descendu sur la montagne de Sinaï, il était venu apporter quoi? Le découragement. La loi. Mais l'Apocalypse, il ne mène pas ça. Il amène quoi? La capacité. L'amour. Le courage. C'est pour cela qu'on doit prêcher au Fils de Dieu que tu as la capacité. Les 7 tonnerres vont te dire que tu peux. Je te dis, les 7 tonnerres, quand tu as la révélation, tu peux. Écoutez, rentrons maintenant dans... C'est l'enseignement, non? C'est le point de l'attention. D'abord, je vais lire ça comme ça, vous allez comprendre. Que ça ne soit pas... Frère Banham, même le 7e soir, il a laissé. Il a acheté passer par là, par. Il faut maintenant avoir l'œil. Quand il jette quelque chose là-bas, paragraphe 119. Bon, je vais d'abord prendre 118. Il dit, qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce type de propriété, incontestable. Vous dites incontestable? Incontestable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite. Qu'on est remonté jusqu'à son origine. Nous ne sommes pas le type de propriété, nous ne ramène pas à la Pentecôte. Le réveil de l'épouse, c'est le réveil d'Adam. Ok. Le retour en éternel. 119, il dit,
Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là, frère Banam tape 3 fois dans ce nom. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Amen. La possession. Quoi? La possession. La possession. La possession. Est-ce que Paul pouvait avoir la possession de ce livre? Non. Vous comprenez? La possession légale. La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété, qui donne droit à la vie éternelle. Amen. Signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Amen. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de cet acte. Amen. La possession légale. Vous voyez le tonnerre? N'écris pas ce qui ont dit les 7 tonnerres, c'est à la fois du 7e monde. Et maintenant, ce sont les mystères. C'est le plan de la rédemption. Parce que c'est la voix du Créateur. Et ça commence par le silence jusqu'à Abraham qui révèle tout le plan de la rédemption. Maintenant, la partie qui reste, c'est vous. Les tonnerres tombent où la voix se fait entendre pour que l'homme puisse réaliser. Dites-moi cela. Que maintenant la saison de la possession du titre de propriété est contestable. Et Adam était Dieu. N'est-ce pas? Adam était qui? Dieu. Maintenant, nous, comme nous avons, nous sommes des dieux, les gens sont achoppés. Mais il veut être enlevé. Il veut c'est vraiment, mes amis. C'est un enseignement. Oui, amen. Si vous dites à quelqu'un que tu es pécheur, il sera pécheur. Oui. La loi n'amène pas quelqu'un à la perfection. La loi, si vous allez dans la maison, la Bible dit que la loi est venue pour fermer la bouche de tout le monde. Oui. Donc la loi nous ferme la bouche. En réalité, alors que Dieu voulait montrer que c'est moi. C'est moi. Vous n'êtes rien. C'est moi. Mais quand nous arriverons au voix des tonnerres, il dit bon, ça va, je vous remets votre chose. Amen. Dites Amen. Dites encore Amen. Écoutez mes amis, quand tu as la révélation que tu es Dieu, ok? Quand tu as la révélation que tu es Dieu, tu es la parole, tu es un fils de Dieu. Mes amis, Branham dit dans le 7e psaume, Abraham n'était même pas fils de Dieu, mais il était serviteur de Dieu. Il dit Israël n'a jamais été fils de Dieu, Israël c'est des serviteurs. Selon la dispensation. Mais les fils de Dieu, c'est nous. C'est toi et moi. Dis Amen. Bon, maintenant, Dis Amen. je vais maintenant atterrir. Les 7 tonnerres, c'est une connaissance. Amen. Amen. Bien. Voilà, on dit que ce qui a fait que Ève tombe, manque de connaissance. Voilà, on dit la deuxième Ève est tombée au conçu de lycée. Donc ce n'est plus le tombé naturel. Avec Adam, c'est le tombé naturel. Au conçu de lycée, ce n'est pas le tombé naturel. Il dit, mais la troisième Ève ne tombera pas. Qu'est-ce qui fera qu'elle ne tombe pas? Parce qu'elle aura quoi? La Daniel avait dit ceci. Ok. On dit, Daniel avait écouté les voix des tonnerres. Amen. Et Daniel voulait aussi comprendre les voix des tonnerres. Maintenant, écoutez mes amis. Daniel a vu la rédemption. Amen. Quand Jésus sera retranché. Ok. Dites Amen. Et il a vu aussi quand Jésus reviendra les 3 jours et demi avant. Mais la partie du livre. Amen. La partie de la manifestation des fils de Dieu. Parce que Daniel c'était un juif. Dites Amen à cela. Dieu, dites Amen. Dieu lui a ouvert je ne sais quoi. Et quelle sera l'issue de ces choses, Seigneur? Amen. Vous comprenez? Dieu dit à Daniel, il dit ceux qui comprendront ces choses, la connaissance. Bien. Qu'est-ce que la
connaissance. Dites Amen. De connaître qui tu es, où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui se passe, d'où je sors. C'est une connaissance. Écoutez mes amis, Jésus a jeûné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus priait, n'est-ce pas? Est-ce que le diable avait peur de lui? Malgré qu'il gênait, malgré qu'il priait, 40 jours, le diable est venu. Mais si tu gênes, est-ce que tu peux changer? Donc tu peux avoir les jeûnes élevés de prière. Sans connaissance, tu seras séduit. Ce qui a fait que Jésus puisse vaincre le diable, c'est la connaissance. Quand le diable dit qu'il est blessé, c'est pour ça que Branham nous a dit, quand le diable viendrait te dire ceci, que je vais te tuer, Branham lui dit que je vais le ressusciter. Quand il dit que tu seras malade, dit qu'il était, il m'avait guéri, ça fait 2000 ans. Est dangereux. La connaissance sera quoi? Augmentée. Regardez mes amis, les scientifiques, la connaissance a augmenté. Ils ont quitté le 4G, ils sont au 5G. N'est-ce pas? Dans ce monde faible, celui qui a fait l'avion, est-ce qu'il est jeune? Il prie? C'est la connaissance. Amen. Celui qui a fait le bateau, est-ce qu'il prie? Non. Il gêne? Non. C'est la connaissance. C'est l'intelligence. Et qu'est-ce que Frère Branham dit? La dernière chose, c'est l'intelligence. L'âge des yeux, c'est le prophète. Mais nous ne sommes pas dans l'âge de la vue. L'intelligence. Amen. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on ne demande pas notre don. Non. On dit ceci dans l'Apocalypse ici, que celui qui est sage, que celui qui est intelligent. Et Daniel a dit celui qui sera intelligent. Les méchants continueront à faire quoi? Voilà, c'est une connaissance. Celui qui a la connaissance, il domine. Oui. C'est la vérité. Dites Amen. Dites encore Amen. Regardez même entre vous seulement les brebis. Quand tu as plus de connaissances, c'est comme si les autres sont en bas. Bon, la connaissance que je vous transmets ici, c'est de savoir que la rédemption a déjà pris fin. Que le titre de propriété incontestable, la possession. On doit posséder. Le titre de propriété est voilà, et c'est alléluia. C'est votre âme qui est consciente, qui est éveillée. Ça, c'est ce dont je vous parler. Comment le réveil là se manifeste. C'est une connaissance. Les 7 tonnerres, c'est un enseignement. Les 7 tonnerres, c'est une connaissance. La connaissance augmente. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Écoutez, c'est la possession des gars, non? Tu dois te dire, moi, fils de Dieu. Tu dois parler comme ça. Même si toi, tu dis, moi, fils de Dieu. Moi, fille de Dieu. Même s'il y a des choses qui se passent, que ça soit de n'importe quelle forme, que ça soit la famille, que ça soit. Moi, fils de Dieu, je veux commencer à galérer comme ça. Voilà la confession. Moi, fille de Dieu, on va me bloquer que je n'ai pas d'enfant. Moi, fils de Dieu, moi, fille de Dieu. Regardez la forme avec une petite partie de connaissance. Regardez comme si l'école regarde. Mais nous, la connaissance a augmenté. Nous repartons à l'image de Jéhovah. Moi, fils de Dieu, mon sang allait ici bas. Moi, fils de Dieu, et le quoi ici bas. Moi, fils de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Moi-même, les tonnerres vous amènent la foi parfaite. La foi parfaite, c'est de croire en soi-même. Je ne suis pas là seulement en croire en Jésus.
Regardez aujourd'hui les téléphones. À l'époque, c'était le téléphone fixe, non? Oui. Quand on avait ça, comme me disait un pasteur là, on dit ça, c'est à cette époque-là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai un téléphone, on m'appelle, j'appelle, oui. Comment ça va? Je peux même voir la personne. C'est la connaissance qui a remonté. Et Branham dit c'est la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons la connaissance de l'arbre de vie. On n'a que la connaissance de la vie. Dites amen à cela. On ne fait que du bien. Nous sommes les faiseurs du bien. Dites amen à cela. C'est ça. Dites amen. Et non. Daniel. Ok. C'est très bien. Daniel 12, le verset 3. Mais celui qui a fait ce bâtiment, c'était la connaissance. Ils ont commencé avec les huttes. C'est une connaissance, il n'a pas jeûné. Et aujourd'hui, si tu as cette connaissance qu'on vous donne, c'est pour cela, frère, écoutez beaucoup le sermon, ça ne sert à rien. Je vous dis ce qui est vrai. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Jésus avait dit on donnera à celui qui a. Et il sera de l'abondance. Celui qui n'a pas, on va même montrer ce qu'il a. Amen. Je vous dis, mes amis, parfois je donne le exemple sur Branham. Vous écoutez, il bloque l'église pendant que les gens parlent, il bloque. Restez à la maison, écoutez vos comptes à la maison. Et ceux qui sont habitués à l'église, mais quoi les tonnerres? Les tonnerres ramènent l'inspiration. Prenez l'enseignement, les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Écoutez, vous allez comprendre ce que j'avais dit là-bas. Prenez l'enseignement du royaume, vous allez comprendre. Amen. Dites amen à cela. Amen. Si Dieu a permis que nous nous trouvons comme ça, continuons comme ça. Amen. Comme je le dis chaque fois, je ne suis pas contre le rassemblement. Je ne le serai jamais. Le temps de fermer les églises, ce n'est pas encore arrivé. Mais je vous dis que ça arrivera. Mais avant que ça arrive, entraînez-vous d'abord. Comme ça, quand ça arrivera, ceux-là qui ne sont pas habitués, ils seront beaucoup de rétrogrades. Dites amen à cela. Mon cerveau capital, être connecté avec elle. C'est ce matin que je disais, non c'est hier je crois bien, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, la seule chose que moi je dois aimer, c'est ce qui m'amène plus près de Dieu. J'ai dit, si les bons de Branham m'amènent plus près de Dieu que les enseignements de l'apôtre, je vais laisser l'apôtre écouter les bons de Branham. Parce que je vous dis la vérité, je dois rester de là où ça m'amène plus près de Dieu. Pas la religion. Mais aussi le ministère de l'apôtre m'amène plus près de Dieu. Je ne veux pas aussi écouter notre pasteur. Parce que quand j'écoute cet homme-là, ça m'amène plus près de Dieu. Ça m'amène à lire, à réfléchir, à prier. On ne cherche pas l'église, la chose qui t'amènera plus près de Dieu. Qui nous gardera la connexion. C'est pas même des églises. On en a fait nous ici là. On en a fait. On en a partagé les amis. L'église de Modeste, la même quand je vais là-bas, je remercie le pasteur Modeste qui m'a donné sa chair pour que je rassemble les frères. Je dis même ça. Mais c'est moi qui ai commencé l'église là. C'est moi qui lui ai donné. Au village, j'ai donné. À Ilinga, j'ai donné. On a fait une seule, on a commencé l'église. C'est une barbe et la barbe continue. Je ne dis pas c'est moi qui ai confessé le combat de c'est mon église. Je ne suis pas là. Amen. Que le peuple ait la connaissance. Amen. On laisse tonnerre, laissez tonnerre. Écoutez, qu'est-ce qui va se réveiller? C'est votre âme. Lisons d'abord. Daniel 12. Le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui seront comment? Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel,
Tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Fais-le voir. Non, non. Quel est ce livre-là qu'on va lire? Plusieurs. C'est qu'on doit lire, les frères. C'est que ces choses-là, les voix de tonnerre là sera écrit quelque part. Plusieurs le liront. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et quand la connaissance augmente, la réalisation augmente. Amen. Amen. Si j'ai la connaissance que je peux disparaître, frère, est-ce que j'aurais peur si mon frère me quelque part? Non. Voilà, c'est une connaissance. Le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Nous venons maintenant dans l'Apocalypse. C'est ce qu'ont dit les sept tonnerres. Et ne l'écrit pas. À la voix du 7e an. Voilà. Jusqu'au temps de la fin. Et le dernier an, c'est William. Rien. 10 sur 10. Plusieurs seront purifiés. Seront comment? Purifiés. Qu'est-ce que sera purifié? Par quel moyen? Plusieurs seront comment? Purifiés. Ah, je suis Dieu. Mais Dieu ne fait pas ceci. Amen. C'est ça. Dieu ne se lamente pas. Amen. Dieu croit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrive-t-il un malheur dans une vie? Je vous dis, la plupart des gens qui se lamentent, ils n'ont pas la foi. Amen. Si vous voyez quelqu'un toujours plaintif là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Mais ici, on dit blanchi. Blanchi et puré. Qui t'amène à cela. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc frère, pourquoi voulez-vous que les méchants soient bons? Oh méchant, ça la reine va bien, on continue ma belle. Bateau vraiment, comme il boy, vraiment bateau. Bateau quand vous avez un boy. C'est une prophétie. Une église comme ça, vraiment, les gens sont comme moi. Mais la Bible avait dit les méchants. Vous pensez que les méchants doivent changer? C'est ça la révélation des fois. Les méchants continuent à faire le mal. Jusqu'à la fin. Amen. Il t'amène à cela. Il t'encore amen. C'est pour cela, ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Oh, ceci, oh, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a dit là-bas. Vous me voyez, votre maître ici, là. Votre frère Bateta. Vous me voyez parler? Non. La plupart de vous disent que, oh, t'as eu marre, Bateta. Vous savez, on a allez demander à Moïse, il vous dira qui est Yuma. Allez chez Moïse, qui a écouté l'enseignement. Le 7e saut, le plus grand commandement. Vous ne pas Moïse. Vous saurez. Les méchants seront, il faut que c'est la bataille à Bango. Je vais pas le transformer. Je vais le changer. Voilà les prophéties. Voilà les prophéties. Il y a bien, vous allez bien. Ils seront blanchis et purés. C'est cela, frère. Quand il dit qu'il t'aime, l'hypocrisie est athée. C'est ça. Amen. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire encore amen? Bien. Écoutez, prenons Colossiens. Même l'apôtre Paul voyait que la chose qui lui manquait, c'est seulement les voix des tonnerres. Paul, c'est vrai quand quelqu'un il voit un autre testament, il devient dangereux. Paul était vraiment très poussé, très poussé, mes amis.
Mais ce qui nous manquait seulement, c'est de voir les tonnerres. Nous allons prendre Colossiens. Colossiens 3, le verset 10. Je vais terminer. Je vais terminer. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Je reprends la citation. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la prière, dans les jeux, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc les voix des tonnerres nous amènent à reconnaître que nous sommes à l'image de celui qui nous a créé. C'est une connaissance qui amène quelqu'un à se croire. Et il devient mystique. Parce que c'est un Dieu. Ah, dit Amen. Vous savez, ce genre d'enseignement-là, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça. Ça passe au-dessus de la tête. C'est une connaissance. C'est pour cela, les amis, comme quelqu'un, vous avez un mystère là. Vous n'avez pas la vie. Dis-lui, qu'est-ce que la vie? Pose-lui d'abord la question. Toi, tu appelles la vie, c'est quoi? Est-ce que toi, tu dépasses les jeunes riches? Qui observaient les dieux commandements, mais qui n'avaient pas la vie? Amen. Yes. Il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. Comme quelqu'un n'a pas la théophanie de Dieu, il n'a pas la vie. Peu importe ces rituels qu'il va faire, il n'a pas la vie. La vie, c'est la sémence prédestinée, placée en toi. C'est ça qu'on appelle la vie. Et c'est celle-là qui se renouvelle par la connaissance. Quand tu connais, oh, c'est comme ça. Frères, mes amis, on écoutait seulement les choses que l'on sera pour nous prêcher. Le Fils de l'homme, Marc 16. Quand j'ai cru, mes amis, je pouvais rentrer dans ma chambre. La télé en train de faire comme des grimaces là, j'en prends la main. Parce qu'on nous disait qu'il y a une position de main. La télé, oh, putain, au village des tracteurs, tombe en panne, on voûte. Quelqu'un vient me voir, j'en pose la main. Le lendemain, le tracteur vient travailler sans problème. Mais ça, c'était le Marc 16. Maintenant, je veux vous montrer ce que vous devez être. Je veux vous montrer, mes amis. Croyez-vous qu'au commencement, Dieu parlait? Croyez-vous qu'Adam parlait? Alors commence à croire à tes paroles. Je te le répète. Commence à croire à tes paroles. Quand tu as dit quelque chose, crois ça. Que tu ne vois ou pas. Je l'ai. Quand il avait dit que la lumière soit, la lumière n'est pas venue. La lumière n'était pas venue à les yeux, il n'est plus parti. Il avait cru qu'il avait déjà prononcé là. Et quand son fils aussi qui était dans la même dimension, quand il est arrivé, il dit plus jamais manger de fruits. Il a vérifié. Il est parti faire. Et toi aussi, quand tu es la connaissance que je vous donne, ce n'est pas moi, c'est la parole qui nous donne ce privilège. Je lisais ce matin Jésus qui disait aux disciples, beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. J'ai dit oui, Jésus, c'était la vérité, parce que tout le monde voulait voir le Rédempteur mourir à la croix. Dites Amen. Dites Amen. Et moi je peux vous dire, beaucoup des apôtres et des disciples de Jésus voulaient voir ce Jésus. Mais ils n'ont pas vu. Mais toi, tu as le titre de propriétaire compétent. La conception. Et qu'est-ce qu'Adam faisait? Il parlait. L'accomplissement, c'est pas mon problème. Amen. L'accomplissement, c'est pas mon problème. Les amis, quand je prêchais, j'étais le terroriste. On l'a pas acheté.
Je prêchais au marché, j'avais dit, vous avez dit, un Congolais doit avoir un terrain, n'est-ce pas? Amen. Vous avez cru en Jésus, vous avez cru en Branham, vous avez cru en Batista, ne vous voulez pas plus. Tu es incapable de prononcer la parole. Au monde n'a pas de démon, au monde n'a pas de démon, parle aussi. Jusqu'à quand les démons diront aussi que toi tu es fils de Dieu. Jusqu'à quand aussi les sorciers auront peur de toi. Voilà mes amis. Voilà. Je suis bloqué, je suis bloqué. Parlez. Parlez-moi. C'est pour cela que c'est là où je veux commencer à m'exercer. Si ce n'est pas seulement des nouveaux ou des nouvelles, je peux imposer les mains. Si c'est les anciens, plus d'imposition des mains. La preuve, je vous donnerai un témoignage de quelqu'un est mourir. La personne a quoi il fait. Pas à mon téléphone et à Bimbo. On lui a attaché. Comment ça pleure? Ça finit. Mais dès le téléphone, je prie, je parle. La main est visible. J'étais là-bas. C'est parler, frère. Parce que les téléphones là sont venus sans. On devrait aussi rentrer là où le diable est venu. Parlez. Tu es malade. Je suis malade. Je suis malade. C'est ça. Plus que ce qu'on impose la tradition judaïque. Comment avec le livre, on va justement poser les mains? Comment ça? Après vous poser les mains, frère? Parlez! Dites Amen. Dites encore Amen. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et cela s'est accompli aujourd'hui par les voies des tonnerres. À l'image de celui qui nous a créé. Et celui qui nous a créé est tout puissant, tu es tout puissant. Celui qui nous a créé la parole, tu es la parole. Il est Dieu, tu es Dieu. Ayez cette connaissance-là, les amis. Écoutez maintenant pour terminer. La prophétie, comme vous voyez la prophétie de Covid-19 ou 18 ou 20, 21, comme ils peuvent l'appeler. Écoutez la prophétie. Branham dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui peut prendre la voilà le remède de l'épouse, frère. Attendez, c'est ce que vous écoutez, non? C'est ça le tonnerre, non? Le nom de la rédemption. Attendez que les 7 tonnerres fassent attendre ses voix à ce groupe de gens qui peut prendre la parole. C'est tout? Non. La manière, il peut fermer les yeux, faire ce qu'il veut. Adam ne disait pas ainsi dit le Seigneur. Faire ce qu'il est. Jésus ne disait pas ainsi dit le Seigneur. Plus jamais je. Amen. Tu blagues avec moi, plus jamais je. Je parle, c'est fini. Tu dois te croire que tu es dangereux. Tu es mystique. Les choses que tu écoutes, il y a des chercheurs qui en cherchent. Mais toi, cela t'est révélé facilement. Est-ce que tu écoutes?
ne concerne pas William Branham. Amen. Ce que je lis là, c'est la dernière partie qui avait échappé à William Branham. Hein? C'est la dernière partie et c'est votre partie. Je lis et je termine. Attendez que ces 7 tonnerres, donc 4e saut, paragraphe 160. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut Ce groupe. Donc il n'est pas question de Branham ici. Amen. De ce groupe. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Le grand problème c'est ici. Tu prends la parole que je viens de te prêcher, mais non, manier. On va manier la parole avec quoi? Avec la foi. Amen. Amen. On va y arriver. La deuxième règle. Il dit, attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Pas les tonnerres, mais les voix. Amen. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va retrancher et couper. Elle va faire quoi? Hein? Alors, il va se gagner un coupant aussi. On joue avec toi, coupe ça. On joue avec toi, retranche. Vous ne vous connaissez pas? Vous ne vous frère. C'est lui qui se connaît bien. Vous nous faites les gris-gris. Si je me mets debout, bon, la guerre commence. J'étais à la maison était seulement comme ça, je priais. Quand je commence à prier vers les 2h, 3h, je me mets à prier. Je ne prie même plus. Je prie pas. Là, mon longeur là commence à tousser. Le matin, on vient me voir, papa, ça me l'a ramené. Faut pas blaguer, frère. Faut pas blaguer. Si tu te connais, quelqu'un, je prends mes habits, je vais donner au principe. Il y avait de l'argent. Je vais lui demander, c'est toi qui as pris, il refuse. C'est toi qui as pris, il refuse. Mais bon, ça va. J'ai laissé. Alors, il ne dormait plus. Il ne dormait plus jusqu'à ce qu'il a pu voir le confesser, c'est moi. J'ai dit, bon, regardez ça. Laisse-le-moi. Je ne dors pas vraiment. Je ne dors pas, c'est moi qui avais pris les secondes minutes d'activité. La presse. Sois déconnecté, mon ami. Même si Jésus peut dire que la chair est faite. Voyez-vous que Jésus avait dit que Père éloigne les couples là de moi. Alors nous pouvons aussi dire la même chose. Voyez-vous que Jésus a pleuré. Alors nous pouvons aussi pleurer. Éloigne la couple là de moi. Ça arrive. Mais quand je réalise que je suis Dieu, prenez les citations de frère. Voilà, frère Madame dit quand il dormait un an, quand il s'est réveillé, plus qu'un an. C'est ce que toi tu es. C'est ce que tu es. Il y a le temps que tu es faible, tu es un homme. Mais le temps que eux. Comment? Oh, dites amen, frère. Dites encore amen. D'abord, ce que je dis, c'est le mot si tu crois. La frère Branham dit, il peut faire quoi? Trancher et couper. Non, de trancher et couper. Donc là où tu es, tu peux commencer à couper. Ça. La tranche là, arrête. Dites amen, frère. Encore amen. Il dit couper. Et ils peuvent faire, et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent faire ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Voilà le réveil de l'épouse. Amen. Quand ton âme est éveillée, quand le Fils de Dieu, alléluia, c'est comme a dit un frère. J'ai écouté le Fils de Dieu pour dire Amen. C'est pas facile. Amen. Je le regarde. Quel Fils de Dieu? Dit le Fils de Dieu. J'écoute la première pour que le Fils de Dieu dit Amen. C'est pas vrai. Le Fils de Dieu, c'est pas celui-là, frère. Prenez les voies des tonnerres. Croyez que tu peux couper. Tu peux retrancher.
tu veux. Crois à tes paroles. Quand tu sors ici, c'est comme quand j'avais prêché un sermon, tu peux arriver aux jeunes gens. J'ai vu un frère qui est sorti avec sa Bible. La pluie commence à... J'ai dit, frère, mais cache-toi, ça va pas pleuvoir, même pour les autres. Voilà le courage. Quelqu'un qui a compris la prédication, je peux arriver. Prendre la parole et faire quoi? La manier. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit de parler la parole comme seulement une connaissance. Mais pas manier. Manier ça. Oh, c'est comme ça. Donc je peux parler. Prier, c'est dire à Dieu, Seigneur, moi, tu m'as fait cette grâce d'avoir le livre infaillible, la possession légale. Tout le plan est terminé. Je suis venu après que le sang a été versé. Je ne suis pas un embrouillé. J'ai compris. Je suis créé à ton image. Maintenant, je parle. C'est des choses qui me dérangeaient. C'est fini. Je ne sais pas. Bonne compréhension, mes amis. Même les chants que nous chantons, parfois nous ne comprenons pas ce que nous chantons. Avec tous les enseignements que tu reçois, avec la connaissance que tu as, tu dois faire des exploits. Rien n'est impossible à toi. Pas à Dieu, mais à toi. Comment les esprits vont continuer à s'amuser avec toi? Comment Adam restaurer? Comment cette Ève qui ne tombera pas peut être séduite par les mauvais esprits? Réveille-toi. Réveille-toi. Un Dieu n'a pas la vie de copain-copine. Un Dieu ne comprend pas la boisson alcoolisée. Un Dieu n'est pas là à regarder les choses vulgaires. Je suis Dieu. Je suis la parole. Le juge ne peut pas me pousser pour payer la dîme. C'est ma théophanie. Melchisedec. Abraham rencontra Melchisedec. Ce n'est même pas Melchisedec qui a dit paye-moi la dîme. Abraham lui-même, par sa révélation, il paye la dîme à Melchisedec. Son église, son tabernacle, son bâtiment. Vous ne comprenez pas encore la puissance qui est dans cette révélation des voies du tonnerre, cette connaissance, cet enseignement que nous avons. Vous écoutez des choses qui sont mystiques. Vous écoutez la partie mystérieuse, c'est possible. Tu peux dire aussi, aujourd'hui, tout va changer. Et la chose change. Pourquoi ne pas avoir des gens qui vont réaliser des choses, même les blancs quittent là-bas, à cause de la connaissance que tu as, ils viennent ici pour te chercher. L'âme, c'est pour cela, ça, ce n'est pas prêcher n'importe où, ça, c'est le voie des tonnerres, l'enseignement, la connaissance argumentée. Tu viens me dire que tu seras perdu. Jésus a pardonné mes péchés au double. La vie, c'est quoi? C'est la sémence prédestinée. Je me suis réveillé, éveillé. L'ange est puissant, il est descendu. Amen. Oh oui, l'ange est puissant, il est descendu. Oh
Ceci te concerne toi seul. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas le réveil luthérien. Oui, ils sont sortis de l'église catholique et ils ont commencé à crier le juste vivra par la foi. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas le réveil méthodiste. Oui, ils sont au Dieu bien-aimé, sortis au Dieu des églises luthériennes et ils ont commencé à se sanctifier, s'habiller droitement, pensant que la chose était venue. Le réveil de l'épouse au Dieu, ce n'est pas, mon frère aussi Seigneur, la restauration des dents de 1 Corinthiens 12, où les gens prophétisaient par la langue, priaient, faisaient ceci et cela. Ce n'est pas cela, mon frère. Mais le réveil de l'épouse, c'est la possession légale du titre de propriété incontestable que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Nous avons cette connaissance que la rédemption est terminée. Nous avons la révélation du plan de la rédemption. Nous avons la connaissance qui a augmenté. Nous connaissons même le ciel, où ce ciel se trouve. Nous ne sommes pas embrouillés, nous ne présumons pas. Quand nous parlons même à Dieu, Dieu connaît que nous connaissons ce que la parole de Dieu dit. Nous ne sommes pas embrouillés, nous sommes venus à l'ouverture des sceaux, les voies des tonnerres. C'est à nous de prendre la parole, de la manier, de faire ce que nous voulons, selon la parole. Mon frère, le réveil de l'épouse, c'est une connaissance, c'est un enseignement qui vient à l'intérieur de toi, qui t'amènera à comprendre que tu es créé à l'image de Jéhovah, le Père de lumière, que tu es un fils de Dieu, tu n'es pas un serviteur, de comprendre que tu dois croire à tes propres paroles. Voilà là où nous en sommes, mes amis. Voilà là où nous en sommes. L'enlèvement est proche. Nous voyons tout ce qui se passe. Chacun de nous doit avoir cette connaissance qui a augmenté. Et vivre la parole par lui-même. Marcher selon lui-même. Ne pas regarder à gauche ni à droite. Mais aider celui qui est dans le besoin. Soutenir celui qui est dans le besoin. Oh, mon frère, ma soeur, c'est la vision de la tente. On ne rentrait pas à deux là-bas. Tu devais rentrer seul et tu sortais là-bas avec ton expérience. Je veux prier. Seigneur Jésus, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre désir, mais c'est ta volonté. C'est toi, Père Dieu, qui avait permis que beaucoup de justes et de prophètes ne voient pas ce que nous sommes en train de voir. Tu avais dit à Daniel seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Tu avais dit à Jean seul ce que dit les 7 tonnerres. Et ton prophète nous dit, Seigneur, si Jean pouvait dire cela, les gens allaient s'achoper. Mais nous, par ta grâce, tu nous as ouvert les yeux du cœur. Tu nous as révélé ta parole, Père. Notre entendement comprend. Laisse que notre Dieu qu'il y ait un réveil. Un réveil, Père au Dieu, de l'épouse qui est notre âme, Père. De ne pas simplement se rattacher au bâtiment ou au système des églises, mais chercher à avoir la connexion avec Jéhovah. Père, je remets mes frères et sœurs. Aide-les à se croire soi-même. Aide-les à croire à leurs propres paroles. Qu'ils se croient, qu'ils prononcent la parole et qu'ils croient que ce qu'ils prononcent, ça va s'accomplir. Et cela s'accomplira. Merci Seigneur Jésus pour les voies des tonnerres. Laisse maintenant, Dieu, que nous puissions manier la parole et manifester, Seigneur, ce que tu avais arrêté avant la fondation du monde. Je crois que tu le feras. Dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.